Ouais, salut à tous. Aujourd'hui, vous me voyez légèrement caché derrière cette pile de bandes dessinées, de comics. Alors, c'est une pile de vieux trucs. La tranche là, vous la voyez, enfin le dos plutôt pour être exact, le terme technique c'est le dos, et vous avez 2099. Alors 2099, c'est une série de parutions qui a toujours un sacré côté nostalgique parce que à l'époque, je lisais les BD super-héros chez Semic, chez Lug au départ, et chez Semic. Et figurez-vous qu'un beau jour, voilà ce qui nous a été proposé, donc ça se passait en 1993, et 2099 est arrivé dans les kiosques. Alors, de quoi s'agissait-il? C'était une vision futuriste de l'univers Marvel, qui ressemblait quand même un peu à ce qu'on allait connaître et ce qu'on connaît aujourd'hui, puisque à l'époque, eh bien, les multinationales ont pris le pas sur les États-nations, et vous avez un monde extrêmement policé, un monde technologique ultra moderne, où les gens souffrent, où la division entre ceux qui n'ont rien et ceux qui ont tout est encore plus nette qu'aujourd'hui, avec l'Amérique qui s'est enfermée dans un cercle vicieux, qui a été supplanté par d'autres grandes multinationales. Même l'anglais a été supplanté par l'espagnol et le japonais. Bref, c'est un monde pas très joyeux, il faut le dire, mais qui était quand même fichement bien à suivre. C'était quand même bien intéressant. Alors évidemment, le héros phare de 2099, les deux héros phares de 2099, c'est lui, Spider-Man 2099, qui n'a rien à voir avec Peter Parker. Il s'appelle Miguel O'Hara, c'est un immigré d'origine mexicano-irlandaise. Et son costume est très joli aujourd'hui encore, hein. On le considère comme étant peut-être le plus beau costume de l'homme araignée jamais fait. En tout cas, c'est mon avis personnel, il est vraiment super cool. En fait, c'est un costume qu'il utilisait pour le carnaval des morts au Brésil, et il s'en est resservi le jour où il a eu besoin de cacher son identité. Donc voilà. Miguel O'Hara, donc Spider-Man 2099, il rencontrera pas Peter Parker, en tout cas pas au début, parce qu'à l'époque 2099, tous les héros ont disparu. On parle de l'âge des héros avec beaucoup de nostalgie, mais il y en a plus. Il y en a plus, et du coup, le jour où Fatalis fait sa réapparition, bah, on se pose la question, s'agit-il du véritable Fatalis qui a fait un bond dans le temps et qui est amnésique, ou s'agit-il de quelqu'un qui se prend pour Fatalis et qui en fait ne l'est pas? Ça va être une des grandes questions de cette série qui au départ est scénarisée par John Francis Moore et dessinée par Pat Broderick. Alors son style va vraiment marquer hein, le personnage aujourd'hui. Fatalis 2099 et Pat Broderick, forcément les deux vont ensemble. Ça je ne l'ai pas dit mais c'est signé le Spider-Man 2099, les dessins sont de Rick Leonardi. Alors là aussi c'est pareil, hein, il a marqué la série de sa patte, c'est vraiment quelque chose d'invraisemblable. Leonardi, son style très très vif, tout en mouvement, avec des personnages bien reconnaissables, vous voyez. Et puis si jamais ça ressemble un peu à du soap opéra bien écrit avec plein de rebondissements et de l'humour, c'est parce que c'est Peter David au scénario et c'est sa grande marque de fabrique, vous le savez. Alors là, j'ai récupéré la série complète, c'est-à-dire que je l'ai rachetée parce que je suis quelqu'un qui a tendance à ne pas tout conserver. Des fois, je vends, j'aurais pas de place sinon, puis je peux pas tout relire. Et j'ai fait la bêtise il y a quelques temps de vendre tout ce que j'avais en termes de 2099. Alors j'ai racheté le paquet d'un coup, comme ça, je suis tranquille. Et effectivement, c'est un plaisir, je suis en train de les relire, parce qu'il y a vraiment des trucs géniaux. Alors il n'y a pas que des trucs super, par exemple, il y a, outre Spider-Man et Fatalis, il y a un personnage créé pour l'occasion, qui s'appelle Ravage. Donc voilà, c'est lui, Ravage. Alors bon, il faut être honnête, ça c'est la série un peu plus défaillante. Alors pourtant, Ravage a été, je pousse un peu les BD, hein, voilà, d'accord. Ravage a été pourtant scénarisé par Stan Lee. Donc Stan Lee en 93-94, il était encore là, il écrivait encore des comics. Bon, on sentait quand même qu'il avait un peu vieilli. Alors c'est pas de sa faute, hein, je pense qu'il a des réflexes et des tics d'écriture qui sont très liés à quand il a démarré. Et donc forcément, dans les années 90, quand Stan Lee veut faire un personnage plus badass, qui au départ appartient à une milice, une police-milice écologique qui sanctionne les crimes contre l'écologie justement. Et en fait, il est trahi par ses supérieurs et du coup, pour se venger, il devient une sorte de justicier, donc badass, qui va récupérer des fringues dans une décharge. C'est vrai, hein, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Il récupère des ceintures, il récupère des boucliers, n'importe quoi dans une décharge. Et en l'espace de 3 cases, il devient Ravage. Donc ça, c'était la série un peu défaillante, je vous dis. C'était pas génialissime, dessiné par Paul Ryan, qui était un dessinateur correct, qui savait bien caractériser les personnages sans pour autant faire des choses euh, sublimes, mais c'était toujours quelqu'un d'efficace. Bon, malheureusement, il est décédé,
Mais je relis toujours avec plaisir ce qu'a fait Paul Ryan dans ces années-là, ce qu'il fera après sur Fantastic Four notamment. Un superbe run que moi j'ai adoré, alors tout le monde n'est pas d'accord, mais que j'ai adoré personnellement sur les Fantastiques, avec DeFalco au scénario. Et sinon, dans 2099, après sont apparues d'autres séries. Alors les X-Men 2099, là vous voyez, sont en couverture par exemple. Rien à voir avec les mutants que vous connaissez. Mais surtout, moi, la série que j'adorais, c'était celle-ci. C'était Ghost Rider 2099. Alors, Ghost Rider 2099, il faut que je vous montre ça tout de suite. Alors, malheureusement, c'est pas le premier ou deuxième épisode où je sais très bien, où je connais les dessins par cœur. Néanmoins, néanmoins quand même, voilà, ça tape bien. Voilà, ça c'est Ghost Rider 2099. Alors il y avait quand même du Bacalo, il y avait quand même du Buckingham. C'était pas n'importe qui. Et les planches étaient montées de manière spectaculaire. Le personnage, vous sautez à la tête dès que vous le regardez. Bon, moi, vraiment, j'ai adoré cette série. Alors c'était une vision, rien à voir avec Johnny Blaze ou Danny Ketch. À l'époque, le Ghost Rider s'appelait Zero Cochrane, c'était un anarchiste qui surfait sur les réseaux. On avait encore une vision un peu romantique et pas très précise de l'internet, mais Zero Cochrane, lui, il avait son avatar, il surfait sur les réseaux, et il pouvait devenir une espèce de Ghost Rider technologique. Et ouais, cette série, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Graphiquement parlant, elle m'a retourné, puis le scénario, en plus, il était quand même bien fichu. Enfin, moi, ça me parlait à l'époque. Et donc, j'ai passé des bons moments de lecture avec Ghost Rider. Il y avait le Punisher 2099, qui n'était pas Frank Castle, mais un certain Jack Gallows. Un peu pareil que Frank Castle, hein, un type qui aimait bien se faire entendre, si possible, de manière violente. Alors, le Punisher, il n'était pas vraiment publié dans 2099. Les lecteurs ont pu le voir brièvement à l'occasion d'un crossover qui s'appelait Fall of the Hammer. Oui, parce qu'à l'époque, Thor n'était plus là, mais il avait encore des fidèles qui n'arrêtaient pas d'annoncer au monde entier que Thor revenait. On les appelait les Thorites, une secte pardon, qui voulait le retour de Thor. Ils sont à la base d'un crossover. Donc on trouve dans 2099 le premier crossover de 2099. Alors tout ça a commencé un peu à partir en vrille, à partir du moment où Fatalis se lance dans l'accession au pouvoir. Hein. Il reste Fatalis, il veut toujours être le chef d'État qui domine tout. Et après, après c'est vrai qu'on se lance dans des considérations politico-sociales, mégalo, super-héroïques, qui font qu'on perd un peu de vue le côté naïf des départs, et du coup les histoires deviennent moins passionnantes, même les artistes commencent à y croire un peu moins, Marvel met des noms un peu moins ronflants. Ça c'est le dernier numéro par exemple de 2099, et quand on le feuillette, ben voilà, quoi, on se rend compte que c'est déjà plus, artistiquement parlant, c'est déjà plus aussi joli. En plus, Comics France a perdu les droits. Regardez, c'est même franchement dégueulasse, pour être honnête, c'est pas beau du tout. On est très loin du Ghost Rider que je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc, voilà, donc à l'époque, Comics surtout, parce que Lug n'existait plus, a perdu les droits des comics Marvel. Marvel France est arrivé, ce qui deviendra juste après Panini. Et il y a eu un temps de latence entre les deux, ce qui fait que les derniers numéros sont sortis sous l'ère Marvel France, mais bon, déjà on sentait que c'était la fin, on n'y croyait plus trop. Et on n'a même pas eu vraiment la fin de l'univers 2099. Hein. Ça se terminait par, je vous lis le petit preview là à la fin, ça se terminait par, c'est vrai, il n'y a pas de prochain numéro. Mais restez tout de même à l'affût, au cas où nous publierions 2099 Manifest Destiny. C'était la fin en fait de l'univers 2099. Et puis peut-être également, nous pourrions vous proposer un nouveau titre consacré aux aventures du futur avec 3 séries inédites, dont sans doute Spider-Girl de Tom DeFalco et Ron Friends. Voilà, ça se terminait comme ça. C'était un peu triste, parce que, tiens, regardez, les Fantastiques aussi en 2099. C'était un peu triste parce qu'il y avait vraiment quand même un potentiel énorme. Moi j'étais vraiment... J'étais fan de 2099 à l'époque. Alors on n'était pas très nombreux, j'avais beaucoup de monde autour de moi qui me disaient ouais, non, pas trop. Les débuts avaient bien marché, mais après les gens avaient commencé à décrocher. Bon, moi j'étais fan jusqu'au bout. J'ai acheté les numéros jusqu'au bout, puis je les ai revendus parce que je vous répète, je suis comme tout le monde, parfois j'ai besoin d'argent. Surtout quand j'étais jeune, aujourd'hui je roule sur l'or grâce au mensuel gratuit qu'on propose sur internet. Et à l'époque, ouais, voilà, il fallait financer les études, la vie active, ce genre de choses. Donc, du coup, j'ai revendu tout ça, puis je les ai récupérés, puis j'ai dû les revendre encore, parce que une espèce de passion de l'achat-vente. Et finalement, j'ai tout racheté. Donc voilà, il me reste encore quand même pas mal de numéros à lire, parce que je suis en train de tout relire, j'en suis au numéro 3. Donc vous comprenez que cet été, il va y avoir du boulot. Voilà.
Tout simplement, c'était 2099. Alors je sais que vous connaissez vraisemblablement si vous êtes un lecteur au long cours. Donc c'était une vidéo clin d'œil hein, pour vous montrer quelque chose qui fait partie de notre patrimoine de passion commune. Et par contre, si vous êtes plus jeune et que vous ne connaissez pas, eh ben, vous allez faire un tour dans les brocantes, sur les sites d'occasion, dans votre comic shop s'il fait de l'occasion. Et vous verrez, vous finirez bien par trouver 2099. Et si vous me proposez 350 euros pour le lot, ce qui est un prix complètement irraisonnable, voire même malsain, sachez que je suis quand même prêt à vous les céder parce que, évidemment, à ce prix-là, je les rachèterai moins cher. Et donc, je peux vous faire un petit geste. Sur ce, à bientôt. Ciao.